Troisième jour du mois de mars 2023, Madame, Messieurs, merci de suivre votre magazine Kiosque. Tout d'abord, les titres de journaux parlés de la capitale ce 3 mars 2023. L'agence congolaise de presse a titré ce matin « Macron en République démocratique du Congo, conquérir les cœurs et séduire les esprits ». C'est le titre à la une de l'ACP. Et de son côté, Congo nouveau, mais à sa une, Nord Kivu, le gouverneur militaire défie-t-il Fachi? C'est l'interrogation de Congo Nouveau. La prospérité publie l'intégralité du communiqué de près de 150 organisations de la société civile qui appellent Emmanuel Macron à condamner l'agression rwandaise et soutenir l'appel aux sanctions. Forum de ZAS, nuance en soulignant la responsabilité des Congolais par rapport évidemment à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Les potentiels, d'écrire à sa une, Lambert Mende s'oppose à la visite de Macron en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, ce sont là les titres de journaux que nous avons reçus ce matin dans ce plateau des kiosques. Nous allons aborder avec nos deux invités que je vais présenter tout à l'heure. Nous parlerons évidemment de l'arrivée de Emmanuel Macron en République démocratique du Congo et nous apprenons qu'Emmanuel Macron, le président français, passera nuit à Brazzaville pour ne passer que quelques heures dans la capitale Kinshasa. C'est ce que nous apprenons. Nous allons analyser avec nos invités. Puis cette cagnotte du gouvernement américain, 5 millions de dollars américains à celui qui livrera les informations sur le chef ADF Sakamoussa Baloukou. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque. Et puis la sortie médiatique du président de l'ECD, Martin Fayoulou, qui accuse les chefs d'État Félix Antoine Tshisekedi de chercher des prétextes pour les glissements. Il appelle le peuple à marcher le 11 mars 2023 pour dénoncer l'agression rwandaise, exiger le retrait de troupes de l'EAC. Justement, par rapport à l'arrivée de Macron en République démocratique du Congo, le front anti-Macron s'agrandit du côté de l'Union sacrée. On a suivi dans un journal qui écrit que le CCU dit ne pas accueillir les présidents français. Et en société, opération coup de poing. Hier, Capella a été rasé au niveau de Yolo. Alors, nous allons analyser cette opération qui poursuit son chemin avec nos invités. Ils sont à deux. Puis Gérard Elenga et Merveille Bayengelia. Alors, puis Gérard Elenga, bonjour, monsieur le journaliste et administrateur de la RTNC, pardon. Il a été nommé par ordonnance présidentielle. Oh là là. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Gisèle. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette historique émission. On n'a pas été nommé pour partir. Voilà que je suis là et je suis très heureux de renouer, de venir encore communier avec les téléspectateurs de l'émission, tous ceux qui nous admirent. Je pense que nos idées, nos analyses ne peuvent pas s'arrêter parce qu'on a un quelconque niveau. Il faudrait que nous continuions à réfléchir pour notre pays. Et donc, clin d'œil spécial à Doudou Montiri, à Karine Bébé, à Shadrach Chita et à tous ceux qui sont ici, parce que nous sommes là pour servir la République. Et je crois qu'avec Merveille, un jeune confrère que j'aime bien, on va discuter avec la tête. Voilà, merci. Les téléspectateurs sont contents, hein, parce qu'ils réclamaient où sont les P. Gérard et les autres. Voilà, il est là, vous allez savourer ses analyses. Il sera face à Merveille. Bonjour Merveille. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très content. Ce qui m'a tiqué, c'est votre début. Vous dites, monsieur l'administrateur, j'aimerais préciser que les postes de l'administrateur des PCA sont des postes passifs. Ça veut dire que il n'est pas interdit à un administrateur précision détail de débattre ou de passer à la télé. C'est plutôt les directeurs généraux, donc les directeurs généraux, les ministres et autres
qui ne peuvent plus normalement exercer. Mais lui, il demeure journaliste. Il demeure journaliste et il est administrateur. Donc c'est... Je le suis peut-être pour le paraphraser juste un peu, mais écoutez, nous sommes nommés à la tête d'une organisation médiatique, la RTNC. La RTNC, quel est son rôle? C'est parler et faire parler. Comment nous qui sommes à la tête d'une structure comme celle-là, on peut nous interdire de parler? Je pense qu'on va parler pour l'intérêt de tout le monde. Pour l'intérêt de tout le monde. Donc comme je l'ai dit, c'est un poste passif, donc il a sa place ici avec nous. Et d'ailleurs, ces analyses vont enrichir davantage, bien que nous ne partageons pas les mêmes avis. Les débats, les chocs d'idées. Oui. Voilà, et justement. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me permettre, dès l'entame, de placer un mot, parce que ce n'est pas évoqué là-bas. Il y a quelque chose, un sujet qui me tient à cœur. Ça veut dire que j'ai été, en fait, contacté par les commerçants. Les commerçants qui vendent ici, qui ont des magasins en ville ici, ils ont l'habitude d'aller acheter la marchandise à l'étranger, à Dubaï, en Chine. Alors, ils se plaignent parce que ils ont appris, ou ils sont informés, ça va faire 2 jours seulement, que désormais, ils doivent payer ce qu'on appelle l'assurance pour leurs marchandises. Donc, un contrat, un protocole d'accord a été signé entre l'association des assurances du Congo et la DGDA pour exiger à tout commerçant, ça veut dire tout celui qui vient avec sa marchandise, de payer l'assurance. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous pouvez acheter un véhicule de 1000 ou 2000 dollars là-bas, et vous devez payer 5000 dollars d'assurance. Les documents sont là, je l'ai dit parce que j'ai avec moi les documents, et même le protocole, d'accord, le communiqué conjoint entre l'ARCA et la DGDA, ici signé par les deux DG, j'ai bien dit 5000 dollars. Alors que le président Fachi, à l'époque, il dénonçait, en tout cas, la surfacturation au niveau de la douane. Mais je suis étonné de voir que sous son règne, on doit exiger 5000 dollars. De plus, en dehors de ce qui a été expliqué. J'ai bien dit 5000 dollars d'assurance. Avant, ce n'était pas obligatoire. En fait, ce n'est pas obligatoire parce que si vous ne payez pas et qu'il y a un accident, vous n'avez pas à réclamer. C'est ça le principe. Mais si vous payez et qu'il y a un accident, il y a quelque chose qui arrive, on vous prend en charge. On vous prend en charge. Alors pourquoi exiger à tout le monde de payer alors qu'avant ce n'était pas en tout cas quelque chose d'obligatoire? Ça inquiète parce que quelqu'un peut avoir pour un début un chiffre d'affaires de 5000 dollars seulement. Il achète la marchandise, il fait les calculs et arrivé à Matadi, il doit payer 5000 dollars de plus. Je donne un exemple. Vous achetez un véhicule d'occasion à 1000 dollars ou 2000 dollars. Mais pour que ça arrive ici, vous devez payer 5000 dollars de plus. Alors vous allez vendre ça, vous allez vendre ça à combien? Vous allez vendre ça à combien? Donc je dénonce. Je l'ai dit dans un autre plateau. J'ai comme l'impression que notre président de la République fait tout pour se faire haïr à une année électorale. Comment ça? Mais oui, mais vous le dites vous-même, au niveau des capés là, on vient de casser. Je vais expliquer. C'est vrai que nous allons arriver à ce sujet. Ça veut dire que... Sinon, j'allais dire, Merveille, 5000, c'est peut-être trop, mais l'assurance, ça protège aussi. Non, non, écoutez, l'assurance, ça protège, mais ça n'a pas un caractère obligatoire. C'est ça, c'est ce que moi je vais préciser. Et 5000 dollars, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour un commerçant. Merci. Avec 5000 dollars, il peut acheter de la marchandise et venir et oui, vendre. Je voulais placer un mot là-dessus. Bon, il y a une précision, il y a le téléspectateur qui a appelé, on parle de 5 millions de francs congolais. 5 millions de francs congolais. J'ai les documents ici. Excusez s'il vous plaît, j'ai les documents ici avec moi. Je vais préciser quelque chose. Je comprends depuis un certain temps les positions de Merveille Rengue, c'est tout à fait normal. Quand il dit qu'à une année électorale, il a comme l'impression que le président, on veut le faire haïr. Mais naturellement,
Les gens qui veulent faire haïr les présidents, ce sont des gens comme les Baïlengue ici sur le plateau. Vous comprenez? Ce sont des gens comme des merveilles ici sur le plateau parce qu'ils interprètent mal la chose. Vous savez, moi, j'ai toujours été du côté de bien et je défends toujours les gens qui n'ont pas la possibilité de se défendre. C'est aussi ça notre rôle. Je comprends qu'on veut tout mettre parce que c'est le président, c'est normal. Nous avons développé un tel discours dans notre pays. Mais on doit comprendre que les institutions sont aussi responsables. Les institutions sont autonomes. Elles exercent plutôt par rapport aux prérogatives qui sont les leurs. Ça, c'est très important. Si les DDG des deux institutions, vous avez parlé de la DGI et de l'Association des assureurs du Congo, je ne sais pas qu'est-ce que le président est là, parce qu'au-dessus de ça, on remonte, il y a les ministres des Finances, les ministres, oui, c'est lui le chef. Et première chose, il faut se poser la question et bien la présenter. Est-ce que ceci est fait en violation de la loi? Il faut partir par là. Est-ce que ceci est fait en violation de la loi? Je dis tout de suite non. Merveille parle du caractère non obligatoire. Merveille, je vous dis, on essaie de se déplacer au-delà du Congo. Normalement, l'assurance devait être quelque chose d'obligatoire. En principe, c'est ça. Si nous sommes ici dans une situation où l'assurance n'est pas obligatoire, quelqu'un se promène avec son véhicule, maison, tout ça, c'est parce que le niveau de vie que nous avons, il faut comprendre un peu, mais l'assurance a un caractère obligatoire. Donc les commerçants peuvent se tranquilliser, et je pense que sur ce point-là, si les choses ne sont pas faites au regard ou en respect de la loi, alors là, on peut parler. Si peut-être le montant, on peut en discuter. Alors là, Doudou, il y a un téléspectateur qui est commerçant, qui vient d'appeler, il parle de 5 millions de francs congolais. Et de pénalités. De pénalités. Ça a vérifié, okay, merci, merci. 5 millions, mais pas 5 000 $. Là, c'est peut-être à vérifier. Mais si le montant est exorbitant, je ne sais pas, dans ce protocole d'accord, où l'association des commerçants du Congo ont été associés, j'imagine. Je ne pense pas que la mesure a été unilatérale. Et donc, il faut voir les choses de cette façon-là. Alors, présenter les choses telles que Merveille le fait, c'est justement dans l'objectif, comme c'est dans leur cas, de chercher à faire haïr le président, alors que ce n'est pas ça. Nous voulons une chose et son contraire. Je ne pense pas. Si nous voulons faire avancer le pays, on doit aussi faire certains sacrifices, accepter certaines choses. L'impôt, par exemple. Vous avez vos dirigeants ici, la plupart des politiciens. La plupart des politiciens qui sont les riches dans notre pays, ils ne payent pas les impôts. Ils ne payent pas, ils ont des affaires, ils ne payent pas les taxes. On ne peut pas encourager cela. On ne peut pas encourager cela. Alors, vouloir remettre les choses sur les rails, je pense qu'il ne faut pas toujours trop mal voir en ça. On va revenir sur J'aimerais préciser quelque chose, s'il vous plaît, j'aimerais préciser quelque chose pour notre téléspectateur. J'ai ici avec moi un document qui est écrit communiqué conjoint ARCA DGDA. J'aimerais vous lire ça de manière brève. Non, c'est très... Nous allons écoutez, lorsque moi je parle, parce qu'il parle... Comme vous êtes contredit par un téléspectateur qui est du domaine, nous allons descendre sur le lieu. S'il vous plaît, oui. Écoutez, ça c'est une émission de débat et de précision. Vous comprenez? Je suis ici en face d'un document où il est écrit le lancement du contrôle de l'assurance des facultés à l'importation et de l'assurance frontière dès le mercredi 1er mars. Le document est clair ici, signé par le directeur général de la DGDA, Madame Blandine Joannine Kawanda Oualom, et Monsieur Alain Kaninangalua, directeur général de l'ARCA. C'est un document. Les réseaux sociaux aussi. Non, c'est un problème. Merveille. C'est un document authentique. Là, ce n'est pas vraiment le problème. On y croit. Moi, j'ai vu aussi les documents. Mais si c'est par rapport au montant, 5 millions de francs congolais ou 5 000 $, il n'y a pas de problème. Je l'ai très bien dit ici. Sur base de quoi on a fait ces calculs? Si ce sont des calculs qui sont objectifs, si le montant plutôt est exorbitant, ça, vous avez, les commerçants ont raison de réclamer. Ils ont raison de réclamer, ils savent les voies de recours, mais moi, je suis plutôt au niveau de voir comment est-ce qu'on peut trouver des moyens par-ci, par-là pour justement faire avancer le pays. L'assurance a un caractère obligatoire, c'est ici, chez nous, les choses ne se font pas respecter. Mais si le montant est exorbitant, les commerçants sont en droit de recourir et de trouver la juste mesure pour que les choses Merci, puis Gérard, alors, voilà. Merveille, on entre directement dans ces sujets, oui. On va son coup de poing parce qu'il dit ça aussi, ça ternit l'image de chef. C'est en train de rabaisser sa cote à la veille des élections, à quelques mois des élections de décembre 2020. Voilà, le problème est celui-ci. Moi-même, j'étais avec Gekoko 2 fois. Hier, j'étais là, Yolo médical, quand on était en train de tout ravager devant le centre Bondeko. J'étais avec lui
Vous avez vu les images quand il m'a appelé pour voir comment est-ce que ça s'est passé ici derrière l'IEC au terrain Wenge. J'ai beaucoup échangé avec Jekoko. J'ai échangé également avec Pasteur Gaudier là-dessus, beaucoup aussi, mais également, je suis surpris, j'ai vu ce matin le gouverneur Ngobila, pour une fois, m'a envoyé quand même un message avec des images là, j'étais en train de dire à Shadrach, mais regardez, le gouverneur m'a envoyé les images ici. Je vais dire quoi? On doit bien communiquer sur cette question. Si on ne communique pas bien, des récupérations comme les Baïngel et les fonds vont avoir toujours lieu, tout simplement parce que tous ces calculs autour des élections. Pourquoi tous nos calculs de vie publique doivent être calqués par rapport aux élections? Oh non, c'est l'année électorale. Oh non, on va réduire l'électorat. Et pourtant, nous sommes les premiers à crier l'État est la Bissoli-Cambo. L'État est la Bissoli-Cambo. J'ai compati. Je suis en train de regarder et de voir que l'État ne peut pas être lui-même conséquent par rapport à ses propres turpitudes, mais également, nous avons un principe sacré au niveau du droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous prenez un terrain, lorsque vous voulez construire, lorsque, en amont, quelles sont les informations que vous avez? Vous êtes allé dans quel service pour vous rassurer du terrain que vous voulez acheter, de là où vous voulez construire? Il y a des opérations. Il y a démolition et récupération des espaces publics de l'État. Des opérations. Les récupérations de l'espace public de l'État, c'est par exemple ce qui s'est passé hier à Yolo Médical. Vous tous ici, vous êtes Kinois, vous connaissez Place Ouana. Je me suis dit, mais même les catholiques qui doivent être ordonnés, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont construit? Ils ont traversé la terrasse, ils sont allés à 1 mètre de la chaussée. De quel côté comme ça? Yolo Médical, le centre Bondeko, Place Ouana. Voilà, Ah, regardez. Vous êtes sur l'université. L'église catholique orthodoxe, la clôture, donc il y a quand même des choses qui sont aux yeux. Et lorsque vous occupez illégalement l'espace public de l'État, l'État est en droit de récupérer cet espace. Lorsque vous avez construit en ne respectant pas les normes, ce qu'on appelle les constructions anarchiques, vous allez aussi vous créer des problèmes. Tout simplement parce que les gens ne savent pas, je dois le dire ici clairement. Les gouverneurs exécutent la vision du chef de l'État. C'est le président Tshisekedi qui a donné l'ordre que tout ceci se fasse par le biais du ministère de l'Urbanisme. Mais puis Gérard, est-ce que c'était... à 150, s'il vous plaît. Les gens sont morts ici, Nabamboula. Cause principale, bouchage de caniveaux. Bouchage de voies publiques. Les gens ont très mal construit, vous avez vu. Mais maintenant, on veut mettre de l'ordre. Nous voulons une chose et son contraire, on crie. Je comprends, j'ai du mal. Nous-mêmes, là, on est victimes à travers un tel membre de famille, un tel ami, tout ça, ainsi de suite. Mais à un moment donné, je crois que si nous voulons être un État sérieux, la loi doit s'appliquer, madame. Et les particuliers sont en droit si ceci est fait, alors que c'est pas Ngobila, ce n'est pas aussi Jekoko. Loin de moi l'idée de chercher à les défendre ici. Je suis dans un cas précis, parce que Ngobila a vu bien qu'il y a des choses pour lesquelles Ngana est au raté. Mais pour ces points-ci, ils sont en droit parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 2003, mais pour certaines personnes, puis Gérard, c'est pas la priorité. Par exemple, il y a d'autres priorités. Ce n'est pas le curage des caniveaux, l'uniformisation des tarifs de transport, par exemple. Au Congo ou à Kinshasa en particulier, tout est prioritaire. Tout est prioritaire à Kinshasa. Mais commençons quand même quelque part. Mais si vous trouvez que vous êtes lésé et que ceci a été fait en violation de la loi, nous sommes dans un état de droit, il faut aller saisir les instances judiciaires. Mais moi je crois qu'il ne faut pas quand même décourager tout finalement. Nous voulons quoi? Nous voulons quoi exactement? Merci, vous savez, moi je me pose la question. Où était l'État lorsque les citoyens construisaient à la place publique? Dans un pays sérieux, dans un pays qui se respecte, avant de construire, il faut avoir ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir ou de construire. Est-ce qu'ils en ont? Vous allez voir que certains, oui. Mais avant d'octroyer, de donner cette autorisation-là, le travail de l'État, c'est d'aller vérifier et de préciser où construire. Mais malheureusement, l'État n'a pas fait cela. L'État a attendu que les paisibles citoyens construisent pour venir détruire. Ngobila dira que c'était pas lui. Hein, attendez, même si ce n'était pas lui, au nom du principe de continuité de l'État, il ne pouvait pas faire cela. Il faut casser, je suis d'accord. Et premièrement, il faut prévenir bien avant. Moi, j'ai des gens qui se plaignent, ils nous disent que voilà, on nous a envoyé un message qu'on viendra après 2 jours pour casser. J'ai bien dit 2 jours. Certains n'ont même pas pris le temps d'enlever leurs marchandises dans les boutiques, dans les alimentations, ou même
de la boisson, parce que j'ai vu des terrasses, des bars être cassés. Ils n'ont même pas pris le temps. Vous allez voir que dans ces terrasses-là, il y a des pères de famille qui travaillent. Derrière eux, il y a 5, 6, 10 enfants qui sont là. Et quand vous détruisez comme ça, je répète, même si, et puis Gérard ne veut pas qu'on parle de ça, à une année électorale, vous aurez besoin des suffrages de ces mêmes personnes-là. Mais vous venez vous casser. Mais on aura aussi besoin des suffrages de ceux qui sont inondés. Permettez que je termine. Écoutez, le problème, ce n'est pas d'abord ici. Il faut commencer par casser les immeubles ici. Il y a des immeubles ici en ville qui ont construit sur les caniveaux. Est-ce que vous savez que lorsque les Belges ont construit la ville, il y a eu ils ont prévu des voies pour évacuer de l'eau d'ici, de Willery jusqu'au fleuve Congo. À l'époque, il y a même un de mes grands-parents qui me disait que sur Willery, il y avait même des crocodiles. J'ai bien dit des crocodiles qui sortaient en provenance du fleuve Congo parce que les caniveaux étaient très bien. Oui, mais aujourd'hui, tout est bloqué. Et je vous dis que le problème, ce n'est pas seulement sur Willery, sur Capella. Le problème, c'est ici aussi sur le boulevard. Il y a des immeubles qui sont là, ils ont construit sur les caniveaux, mais vous ne verrez jamais Ngobila ni Jekoko aller casser là-bas. Ils vont là-bas auprès de la population qui est faible. J'étais choqué de voir Gentini Ngobila. Pendant que on était en train de casser, il joue au jeu des dames. Comment ça? Non mais les images sont là. Ils jouent au jeu des dames. Ça veut dire qu'ils le font avec arrogance. Ils le font avec arrogance. Et ça, c'est très dangereux. Écoutez, nous sommes à une année électorale. Ne négligeons pas l'aspect politique. Le chef a besoin d'un second mandat. Ça veut dire d'un dernier. Il doit flatter la population. Pas flatter, mais faire les choses avec... S'il vous plaît, pas flatter, mais faire les choses avec méthode. Écoutez, vous pouvez corriger l'enfant. Vous pouvez corriger l'enfant, mais avec finesse. L'enfant ne sentira pas que vous êtes en train de taper sur lui. Mais là, on a comme... Permettez que je termine. Oui. Là, on a comme l'impression que Ngobila et Jekoko sont heureux, sont contents de voir qu'on est en train de casser. Et vous allez voir sur Nyangwe, malgré qu'ils ont cassé, passer là-bas à 22h. Tout est normal, on vend normal. Les gens sont revenus. Les gens vendent, ils ont juste cassé les toitures, mais en réalité, tout est normal, les gens vendent, les gens achètent. À Capella là-bas, la plupart des jeunes qui vendent les ngoulou, les tabac et tous les porcs, ce sont des anciens Koulouna. J'ai bien dit, ce sont des anciens Koulouna. Vous cassez, ils n'ont plus d'activité. Mais vous voulez qu'ils redeviennent des Koulouna. Ce qu'il fallait faire, c'est en fait arriver là-bas, les encadrer, casser, mais leur proposer une alternative. C'est ça l'État. L'État n'est pas là que pour détruire dans les vides comme ça. L'État est là pour corriger. Ça veut dire, lorsque vous cassez, vous devez proposer une chose. C'est ce qui s'est passé avec les grands marchés. C'est ce qui s'est passé avec les grands marchés. On a chassé les gens au grand marché, on a cassé. Depuis qu'on avait chassé les gens jusqu'à aujourd'hui, les grands marchés est toujours dans le même état. Rien ne s'est fait. Juste une phrase pour en prendre le deuxième. Rien ne s'est fait. Merveille. Il doit bien se documenter là-dessus. Ici, nous sommes devant les pouvoirs publics qui est l'État. C'est ça aussi le problème chez nous. Nous voulons trop individualiser. On parlait de Jekoko, de Ngobila, au lieu de parler du gouverneur et du vice-gouverneur ou bien du gouvernement provincial. Mais c'est moi, je suis d'accord. Ce que je dis ici, à Kalamoula, ce sont mes futurs électeurs. J'étais avec Jekoko hier. J'ai vu moi-même et j'ai eu du mal. Mais nous devons comprendre que qu'est-ce que nous voulons finalement. À un moment donné, dans la circonstance qui est la nôtre, il faut prendre des mesures qui peuvent paraître même impopulaires et ne pas tout réfléchir en termes d'élection. Et si ceci se faisait en 2020, juste une année après l'élection de Fatih, vous allez dire quoi? Ça allait être pour quelle raison? Non, moi personnellement, je refuse ce raisonnement qui est un raisonnement récupérateur tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la politique. Écoutez, au niveau communal, on donne les autorisations à ces espaces-là à titre précaire. Merveille, je ne sais pas s'il le sait, mais il le sait. C'est à titre précaire. Et on interdit de construire en dur. Je vous donne l'exemple clair. Vous êtes à Capella derrière la station Kobi, là.
Derrière la station, à droite. Regardez un peu ce que Osango avait construit là-bas. Je prends son exemple. Entre la petite chaussée et vous venez entre la grande avenue. Maman, matériaux durables, vous imaginez, les jours qu'on cassait, sa femme était venue là, moi-même j'ai eu pitié. Mais comment dans ces autorisations on dit ne pas construire, on dit on peut mettre un investissement comme ça. À un moment donné, nous populations, nous là, parce que nous sommes population, nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. Et il y a des gens ici comme Merveille le dit, il le sait. Les gens qui ont construit au-delà de l'espace de limite qu'on lui a donné. Prenez l'espace dans les carrés à Lemba. Il a construit, il est allé au-delà. Moutouma autorisé qui a zaté. J'ai pris des cas précis au Sanguayolo, à l'un carré, nanini nanana Lemba. Regardez l'espace tchétché. Mais voyons aussi les conséquences aujourd'hui, par exemple, sur le plan social, l'immoralité. Les Kindumba, les Bouzoba, tout ça, vous ne voyez plus cette chaîne là-bas. Maintenant, je suis d'accord avec lui, l'État doit trouver une alternative. C'est ça l'État. Merci. Merci. Alors, parlons de la cagnotte. Vous les orientez où pour ne continuer à vivre la vie là-bas ces jeunes-là. Alors, parlons de la cagnotte avant de prendre les dossiers Macron pour conclure. D'abord, cette cagnotte que promet le gouvernement américain, 5 millions de dollars à celui qui livrera les informations sur les chefs ADF, Sakamou Sabalouk. Oh, l'Enguissa Congolais, merveille. Écoutez, ça c'est de la poudre aux yeux. Vous savez, les États-Unis, j'ai bien dit, les États-Unis d'Amérique, s'ils ont besoin de t'identifier, où que tu sois, j'ai bien dit, où que tu sois, ils le feront. Les États-Unis d'Amérique, j'ai bien dit. Cagnotte. Mais écoutez, s'ils veulent réellement aider le Congo, ils n'ont qu'à faire ce travail eux-mêmes. L'Amérique est très bien outillée. Ça, c'est se moquer des Congolais. C'est se moquer des Congolais. Qui va s'aventurer d'aller dans des zones à problème là-bas, rien que pour chercher à identifier les chefs ADF. Vous cherchez 5 millions, c'est beaucoup. Non, mais écoutez, c'est ce que je suis en train de dire, c'est se moquer des Congolais. C'est se moquer des Congolais. Nous avons besoin du soutien de l'Amérique, mais pas dans ce sens-là. J'ai bien dit pas dans ce sens-là. Pour retrouver Oussama Ben Laden, est-ce qu'ils ont eu besoin d'un citoyen, je ne sais pas, afghan ou qui pour trouver Ben Laden? Pour retrouver Kadhafi. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'un citoyen libyen? Il ne faut pas se moquer des Congolais. Nous avons des problèmes importants et plus sérieux que d'aller retrouver les chefs ADF pour avoir 5 millions de dollars. Écoutez, ce que nous voulons de l'Amérique, aujourd'hui, c'est non seulement condamner, mais aussi sanctionner, j'ai bien dit sanctionner, le Rwanda. Le Rwanda qui aujourd'hui soutient les groupes rebelles qui sont dans l'est du pays. L'Ouganda et autres. Écoutez, si ces gens-là sont sanctionnés, si ces gens-là, si les différents groupes rebelles ne sont plus alimentés en armes, en munitions et en nourriture, vous verrez qu'à l'est, la paix va se rétablir. Les 5 millions là, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la blague, c'est de la fouteuse. Qu'on ne nous parle pas de ça. Qui commence à faire comme ils sont en train de faire en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. On condamne non seulement la Russie, mais on sanctionne économiquement la Russie. Si le Rwanda aujourd'hui est sanctionné économiquement, n'a plus de souffle, vous allez voir que tout ça va s'arrêter. Si l'Ouganda aujourd'hui est condamné, non seulement condamné, mais sanctionné économiquement, vous allez voir que tout va s'arrêter parce que tous ces groupes rebelles-là sont alimentés par soit les Ougandais ou soit par les complices qui sont chez nous ici. Alors puis Gérard, beaucoup s'interrogent, 5 millions, pourquoi pas les États-Unis donner salaire d'essai pour s'acheter des armes pour combattre le M23 et puis pourquoi pas des 5 millions donner ça à quelqu'un qui va peut-être attraper Kagame parce qu'on sait que c'est Kagame qui est derrière le M23. Bon, madame, bon, je pense qu'on pouvait parler des choses plus importantes, mais parce que c'est vous la patronne de l'émission, vous avez inscrit ce sujet, c'est pourquoi par respect à vous aux téléspectateurs, j'en parle, sinon je n'en trouve même pas l'importance. 5 millions de dollars, c'est l'argent des poches de Didier Tshimanga. 5 millions de dollars, c'est l'argent des poches de
Simeon Moussindondo, 5 millions de dollars, c'est l'argent de poche de qui, je ne sais pas moi. On ne peut pas, comme Merveille a dit, se moquer des Congolais jusqu'à ce niveau-là. 5 millions de dollars, c'est quoi? Pour celui qui attraperait les leaders des ADF. Nous connaissons tous les niveaux technologiques des Américains. Et Merveille l'a dit. Comment est-ce que les opérations d'aller à Jalalabad pour tuer Oussama Ben Laden ont été conduites par Obama lui-même? Ils ont découvert comment? Parce que les Pakistanais eux-mêmes ne savaient même pas que sur leur sol, Oussama Ben Laden habitait là-bas des années et des années. Ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Et voilà, nous avons affaire aux aventuriers comme l'Nzitala avec leurs États-Unis et consorts, qu'ils continuent à nous voir comme si nous étions vraiment des bébés à jeter avec les bassins. Écoutez, les Occidentaux doivent être sérieux, mais qu'ils comprennent qu'il y a un début dans toute chose et qu'il y a une fin. Si vous lisez la marche de l'histoire du monde, aujourd'hui on peut parler des États-Unis, mais à l'époque c'était Babylone, c'était tel pays, c'était Israël, c'était. Et aujourd'hui nous sommes là avec les États-Unis qui se considèrent comme les gendarmes du monde. Nous savons que tout ce qui se passe à l'Est là, c'est cet aventurier de Macron qui fait partie de ça. C'est les Joe Biden, tous ces gens-là qui sont derrière les M23 avec leurs criminels camarades de Kagame. On sait que c'est ça. Alors 5 millions pour celui qui trouverait. Qui va oser aller là-bas chercher où? Les Américains ont des appareils, ils ont des satellites. S'ils veulent tout de suite aujourd'hui découvrir où se trouvent ces messieurs, ils vont les découvrir sans même passer par les services d'intelligence ou les services de renseignement congolais. Donc on doit arrêter de se moquer des Congolais. Je crois que sur ce combat, moi comme chrétien, j'ai toujours dit que présentement, nous ne sommes restés qu'avec Dieu. Logiquement parlant, et Dieu ne va pas nous laisser parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël aussi était isolé comme ça. On en voulait tellement et Dieu, jusqu'à ce qu'il a fait éclater sa victoire sur ce peuple-là. Regardez tous nos voisins. Ils sont complices dans ce qui se passe ici. Vous avez celui d'en face ici, c'est les vieilles, comment il s'appelle? Sassou Nguesso. Vous avez lui-même le criminel Kagame. Vous avez même celui que je crois que c'est un chrétien qui priait quand les troupes kenyans venaient ici, Ruto. C'est aussi un complice. Vous avez tous ces gens-là. Je regarde, je sais que Fatih, on sait quelque chose. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire devant cette situation. Mais on ne va pas baisser les bras. Ça, ce sont des aventures. Il faut réfuter cela. Je crois même qu'il faut aller manifester devant l'ambassade des États-Unis pour qu'ils comprennent que quand ils font leurs choses là-bas, ils sont au compte à rater. 5 millions c'est quoi? 5 millions de dollars, c'est quoi? Regardez avec tout ce qu'il y a comme taux aujourd'hui chez nous. 5 millions de dollars, c'est quoi? Donc on doit arrêter ces blagues-là. Nous sommes un peuple. Au-delà de tout ça, nous méritons un respect. Nous méritons un respect. Nous, là, les Congolais, nous méritons le respect. Alors venons-en à l'arrivée de Macron. Emmanuel Macron. Pas Emmanuel Ramazan, Emmanuel Macron. Oui, je dis Macron. Oui, vous avez voulu dire Ramazan. Non, Macron. Emmanuel Macron ne passera pas sa nuit à Brazzaville. Oui. Ça ne sera pas ici. Il va passer que quelques heures dans la capitale Kinshasa. Je me tourne vers toi, vers vous, Merveille. Oui. Les messages est passé, hein, des mouvements citoyens, des manifestations. Il a eu peur. Non, il en est conscient. Il sait, comme vient de dire Pierre Gérard tout à l'heure, que c'est lui, Macron et la France qui sont derrière ce qui se passe chez nous à l'Est. Aujourd'hui, nous le savons, c'est un secret de polichinelle que Macron, que la France travaille avec le Rwanda. Il faut voir le club de football de Paris Saint-Germain. Derrière les maillots, c'est écrit « Visite Rwanda ». Qui est le secrétaire général de la francophonie? C'est une Rwandaise, alors que le Rwanda n'est même pas un pays francophone. Le plus grand pays francophone, c'est la RDC. Mais ils ont soutenu la candidature de la Rwandaise là-bas. Mais est-ce qu'on peut empêcher la France d'avoir des relations avec le Rwanda ou est-ce que leurs relations sont sur les deux? La France dit qu'elle veut en fait aplanir les relations diplomatiques avec la RDC. Et la RDC aujourd'hui est l'ennemi du Rwanda. Le Rwanda est l'ennemi de la RDC. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. C'est ce qui se passe là-bas, chez eux, entre l'Ukraine et la Russie, n'est-ce pas? Vous allez voir les Occidentaux, les Européens, sanctionner non seulement la Russie, mais tous les pays qui se disent alliés de la Russie. Chez nous, ici au Congo, nous avons les Rwandais qui tuent. Kagame aujourd'hui les manifeste ouvertement.
Il claque même la porte là où on parle du M23, on parle de son implication chez nous. Vous sentez que Kagame aujourd'hui ne se cache plus. Alors, lui, Macron veut venir ici, chez nous, au Congo, alors qu'il soutient ouvertement le Rwanda. Voilà pourquoi moi je soutiens ce qui venaient de faire les mouvements citoyens. Et je pense même que le moment a été mal choisi pour l'accueillir chez nous. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Le musicien Fally Ipupa a essayé d'aller à l'Élysée. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je condamne ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Je condamne ce qui s'est passé ici au Congo. Et je pense que Fally Ipupa ne devrait pas aller s'afficher avec Macron. On a proposé ça à Maître Gims également. Il a refusé. Il a refusé. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes à un moment très décisif. Un moment très décisif. Et Macron, Emmanuel Macron, aujourd'hui, la France, aujourd'hui, est devenue la risée de tout le monde. Aujourd'hui, en Afrique, l'influence de la France commence à disparaître. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest là-bas, avec le Mali et autres, peut-être la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas la population, ce sont les dirigeants, parce qu'eux, ils sont proches de la France, ils ont des relations. La femme d'Alassane Ouattara, par exemple, est une Française et tout. Mais vous allez voir que la population ne veut plus de la France ni de Macron. Mais il y a les entreprises françaises ici, Orange, il y a Castel, Bolloré, Perrincourt, les relations économiques persistent. Écoutez, je suis en train de vous parler de choses sérieuses, madame. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'abord la sécurité à l'Est. Et lorsque la France participe à l'insécurité chez nous, la France doit être notre ennemi. Tout celui qui soutient le Rwanda doit considérer comme l'ennemi de la RDC. Parce que les Congolais meurent tous les jours. Depuis que Bunagana était occupé. On n'en parle peut-être plus, hein, mais sachez qu'il y a des territoires qui ne sont plus sous contrôle de nos FRDC. Et vous allez voir là-bas que ce sont les Français, ce sont les Américains qui alimentent les rebelles, qui donnent moyens, munitions et tout. Alors que nous, pour acheter des armes, on nous crée des problèmes. On nous crée des problèmes, nous n'avons plus de munitions. Et ça, c'est très grave. Merci, c'est très grave. Et en tant que Congolais, il faut condamner. Je reviens à vous. Puis Gérard, est-ce que ce n'est pas une illusion de penser que Macron, de considérer Macron comme Messie, un sauveur de la RDC par rapport à la situation de l'Est, autant plus qu'on a vu les papes passer par ici, la situation demeure. Est-ce que Macron, qui va arriver à mettre fin ou à faire taire les armes à l'Est? Bon, il faut peut-être bien présenter les choses. Je pense que les papes est venu, ils n'avaient pas un bâton magique pour aller terminer ce qui se passe à l'Est. Mais je crois Macron non plus. Oui. Mais je crois que tout ça rentre dans un dynamisme pour faire porter la voix de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que le Saint-Père n'est pas quand même n'importe qui. C'est dans le cadre de lobbying aussi, et puis de la diplomatie plongée. Mais maintenant, par rapport à Macron, Macron est vraiment l'ennemi des Congolais, je peux dire ça ainsi, parce que tout est clair, tout est clair. Pendant que nous sommes ici, on propose les 5 000 $ pour retrouver les Américains, les chefs des ADF. Nous avons la situation où le Rwanda, Kagame est en train de tuer à l'Est. C'est l'Union européenne qui a débloqué 20 millions de $ pour soutenir l'armée rwandaise. Pour l'intervention du Rwanda en Mozambique. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, c'est un jeu d'enfant. Et Macron est le malvenu ici en République démocratique du Congo, surtout pendant ces moments-ci. Même si les raisons peuvent être des hautes politiques, les raisons peuvent être diplomatiques, encore que la position du président, nous, on n'est pas liés à cette position comme étant institution, je dis bien président de la République, mais également, j'ai suivi aussi ces petits débats autour d'Augustin Kabouya par rapport à l'IDPS, par rapport au qui a appelé à mobiliser, oui. Voilà, c'est
aussi ça le caractère démocratique que trouve à l'IDPS. Moi, je parlais avec des responsables de l'IDPS qui sont contre l'avenir de Macron. Et les communiqués de Kabouya comme parti politique et fin privé n'engagent pas tous les Congolais, n'engagent pas l'État. Je ne vois pas pourquoi on doit en vouloir à Augustin Kabouya. C'est un parti présidentiel. Non, non. C'est un parti au pouvoir et puis le parti est un fait privé, même s'il est d'utilité publique. La position, par exemple, du PPRD de boycotter les élections, de boycotter la prise de carte d'électeur, par exemple, ça engage les Congolais en quoi? Si Augustin Kabouya fait les communiqués, ça engage les Congolais en quoi? Parce que ces communiqués s'adressent à un public cible qui est les militants de l'UDPS. Et c'est pas un communiqué qui est adressé aux Congolais. Des fois, il faut que nous arrivions à faire la part des choses. C'est un communiqué qui s'adresse aux militants de l'IDPS et certains militants de l'IDPS refusent cela. C'est aussi ça l'essence de la démocratie. Mais maintenant, moi, je dis que Macron, il va finalement venir. Parce qu'il est déjà à côté, il va finalement venir. Mais c'est l'occasion de nos dirigeants, à commencer par le président de la République, dont je reconnais les francs-parlers, pour dire à Macron toutes les vérités. Même si ce qu'on nous présente, il semble venir pour autre chose, les histoires climatiques et ou quoi, tout ça, mais la question du Rwanda ne va pas naturellement échapper. C'est l'occasion que le patriarche Mbosso et tous les chefs des institutions avec qui Macron va échanger, qu'on vous puissiez lui dire la vérité. Parce qu'il n'a jamais entendu cette vérité, monsieur, vous avez une femme vieille, occupez-vous de votre femme et de la France, laissez les histoires d'armée, de soutenir ton ami Kagame pour tuer les Congolais. Et moi, j'ai toujours dit, partir en Agolo Batana Lingala, n'a compris finalement, Mindele Onde Bazali. Pourquoi Bakoyo Yate na Moi, Toke pendant la Bakor, Bamoni Félix, Bo signé Bakor, Bino, Bo Kende Bo exploité, na Bino Boy, Bozana par na Bino, Biso na par na Biso. Pourquoi vouloir à tout prix chercher nos richesses, chercher nos minéraux avec le sang des Congolais? Avec le sang des Congolais, est-ce qu'ont-ils leur conscience tranquille? Et pourtant, ils peuvent venir le jour et puis les choses peuvent bien se passer. Donc moi, personnellement, cette position, c'est ma position comme citoyen congolais. Comme citoyen congolais, je l'ai dit, pas avec mes autres qualités. Je suis contre l'avenir de Macron. Et je lui maudis même une fois qu'il va saouler, je te dis, une fois qu'il va fouler le sol congolais, que Macron soit maudit, lui, sa femme, il n'a pas d'enfant, j'imagine, mais que sa femme, qu'il soit maudit Macron, je le dis bien. Parce que, madame, si je sors ici, je meurs, c'est fini pour Pigera et c'est fini. Un chrétien ne maudit pas. Hein? Non, je maudis, la malédiction se trouve dans la Bible, le mot malédiction se trouve dans la Bible. Allez lire le psaume 109. Allez lire le psaume 109. Même le psaume 109. Donc moi, j'ai maudit Macron. Je l'ai maudit lui et sa femme Brigitte. J'ai maudit Macron. Une fois qu'il va fouler ses pieds ici, à cause de ce qu'il fait, à cause de ce qu'il tue les Congolais, madame. Ce qui battu bazala mité mao bazo yo kandem so to ka pona Congo nanga oyo. Que Dieu lui-même nous fasse grâce. Sinon, merci c'est Macron-là. Alors il y a un correction. S'il continue, attends, s'il ne change pas, s'il continue, à 50 ans de la vie. Oh, alors il y a un correctif, fidèles téléspectateurs. Emmanuel Macron, le président français, passera la nuit ici, une journée, hein. Il passera une journée, il vient demain, il passera. Mais il va rentrer toujours demain, non? Oui, démocratique. D'abord, on n'a pas besoin de ça. Écoutez, Gérard dit que c'est le moment qu'ils viennent ici pour qu'on puisse lui dire des vérités. Oui, parce qu'il va déjà venir. Il le sait, mais qu'on ne lui dise pas. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Macron a condamné la guerre à l'Est, à Paris, à l'Élysée, et condamné la guerre à l'Est. Ici sur le sol congolais, c'est différent. C'est différent en termes de communication. Oui. Il y a ce qu'on appelle une conférence de presse traditionnelle où il y aura nos deux chefs d'État. C'est en ce moment-là que Macron doit condamner le Rwanda. C'est ce qu'il a fait avec cette histoire de génocide rwandais. Macron a demandé pardon à Kigali. Alors que le nombre de morts que nous connaissons chez nous à l'Est dépasse même les génocides rwandais. Je le dis bien. Macron doit demander pardon au peuple congolais ici. Ou si pas demander pardon, non seulement condamner, mais annoncer les sanctions contre le Rwanda. Il les fera aussi. Non, il doit le faire. On peut espérer. S'il ne le fait pas, il a la malédiction. C'est fini. Ah oui? S'il ne le fait pas, il faut qu'il y ait une rupture des relations avec la France.
déjà ce qui s'est passé à l'ambassade, déjà ce qui s'est passé au niveau de l'ambassade américaine, ambassade française, en tout cas, ça ne devrait pas. En tout cas, je vais me répéter parce que le micro, ah oui, le micro avait coupé. Ça passait, allez-y, j'ai besoin que les gens entendent ce que je dis. Écoutez, Macron s'est excusé à Kigali. Macron. Dans le cadre du génocide rwandais, parce que la France aurait participé à cette histoire du génocide rwandais et tout, que moi aujourd'hui je minimise, parce que le nombre de nos morts ici, à l'Est, dépasse le nombre de morts du génocide rwandais. Et ils en ont fait juste une large diffusion, une publicité. Aujourd'hui, ils se victimisent. Et j'ai aussi dit que Emmanuel Macron doit condamner le Rwanda ici chez nous au Congo. Condamner le Rwanda s'il y a même possibilité de s'excuser, il doit le faire ici chez nous et annoncer les sanctions contre le Rwanda ici. Condamner, oui, mais Hervé, est-ce que les enjeux de son voyage, est-ce que ce sont les intérêts plus français qui priment ou les intérêts congolais? Écoutez, nous... Ça serait alors la dernière question. Permettez que je termine, madame. Écoutez, nous devons savoir capitaliser l'avenue de Macron. Parce que, en tout cas, nous sommes devant un fait accompli, même si nous critiquons, il va arriver. C'est l'institution président de la République qui va l'accueillir, il va arriver. Alors nous, en tant que Congolais, nous devons capitaliser cela. Nous devons le mettre devant un fait accompli. Voilà pourquoi j'ai dit, il doit non seulement condamner, mais annoncer les sanctions. Et si ça s'est fait ici, là, vous l'avez déjà dit. S'il vous plaît, si ça s'est fait chez nous ici, ça aura une autre connotation. En communication, ça compte beaucoup. Oui. Mais ça divise aussi l'union sacrée d'un côté. Non, écoutez, madame, s'il vous plaît, attendez. L'union sacrée n'est pas une institution. En tout cas, dans notre pays, je ne sais pas une institution qui s'appelle l'union sacrée. Et encore qu'à l'union sacrée, il n'y a pas comme c'était dans votre famille FCC, où Kabila était un petit Dieu le Père, quand il parle, on se courbe. Non, c'est aussi ça l'avantage de l'union sacrée. Tshisekedi peut dire, et encore que Tshisekedi a parlé, ou Tshisekedi a accepté cette visite comme président, comme institution. Union sacrée, c'est l'ensemble des partis politiques. Mende a donné sa voix, et je ne pouvais qu'attendre ça d'un nationaliste comme Mende, ça c'est normal. Donc il ne faut pas en faire un problème. Les gens à l'union sacrée sont libres. Mais moi je dis tout simplement que, au-delà de capitaliser, comme Baileng le disait, je vous réponds à la question pour dire qu'entre les États, il n'y a qu'intérêt. C'est un principe sur le plan des relations internationales. Entre États, il n'y a qu'intérêt. Macron ne vient pas pour nos intérêts. Détrompez-vous. Macron, il vient pour les intérêts de la France. Et c'est au président Félix de faire valoir nos intérêts aussi. Et c'est par rapport à ces rapports de force que chacun peut tirer son bénéfice. Voyez-vous, les choses doivent être présentées de cette façon-là. Je termine, si vous permettez, avec cette petite dénonciation. Nous avons l'école Kobaski. Nous sommes là à Bandal. C'est Kosbaki à Bandal. C'est vers le pont Makelele, où ils sont en train de demander que l'opération coup de poing arrive aussi là-bas. Effectivement, il y a un désordre sur le plan de l'environnement, parce qu'à l'intérieur de cette école, ce sont des koulouna, ce sont vos pits que vous appelez ici des tchels qui sont là-bas. Tout ce qui est comme immoralité se fait là-bas. Et l'école n'est pas que cette école-là. Ça, c'est un phénomène social à Kinshasa. Je me demande comment la place où les ba symbole de pouvoir. Aucun asso ça devant tribunal à grande instance, ba tchel ba zaraliboso wana. Ba souciate comment place ya ba tchel. Ba commissaire. Comment placer à ça n'importe quoi. Nous sommes dans quel pays, nous sommes où? Et ça, ce sont des choses que vous allez demander à Tshisekedi na Oya Aya aussi Lisango. C'est un problème de chefs de quartier, de bourgmestres qu'on a placé ici, même si il y a un accélérant, français compliqué. Donc, voyez-vous, ce sont des choses comme ça pour lesquelles. Mais quand ils ne travaillent pas bien, on doit les mettre à côté. Hein. Non, mais si ne travaillent pas, vice-bourgmestre, je peux combattre. Je me dis, tous aura lingala comme langue officielle à Moussala. Parce que les Français chez nous, pourquoi nous sommes le premier pays francophone. Nous apprenons tous les cours la maternelle en français. Et le français, c'est un cours. C'est-à-dire, nous étudions l'articulation française pour comment parler. Merci. Le lobby français bien te congolais, le lobby français bien te basséra. C'est pour cette raison-là. On compare, on dit, oh, Messi a le français bien te. Non, les Messi chez eux, ils ne parlent pas français, ils parlent espagnol. Vous ne pouvez pas comparer ça. Donc, mettez-nous déjà compétents. J'aimerais terminer moi aussi. C'est fini, nous avons plus de temps, non? Doudou Monti. Je demande à Doudou Monti de m'accorder 30 secondes. 30 secondes. J'aimerais dénoncer quelque chose parce que, puis Gérard a parlé de bourgmestre. J'ai été scandalisé hier. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, un bourgmestre
se réclamant de l'IDPS. Non, il ne s'est pas réclamé de l'IDPS. Dites Voilà. que c'est le bourgmestre, il n'est pas. Le bourgmestre IDPS. S'il vous plaît. Moi, je le connais. Le bourgmestre de Kalam. S'il vous plaît, j'ai vu que je termine. Les drapeaux de l'UDPS avec des mamans en train de prêcher le tribalisme. Je l'ai bien dit. En train de dire que attendez, citez un peu le nom. Si c'est ça, citez le nom de ce bourgmestre à combine. S'il vous plaît, je ne préfère pas. Non, c'est je suis en train de. Non, confirmé. non, attendez. Les images sont là. Oui, c'est lui qui. Je vais vous montrer les images ici. Le bourgmestre est en train de prêcher le tribalisme. Le tribalisme. En train de dire que voilà. Pouvoir Oyo Ezaya Baluba. Et monsieur qui est en train d'interpréter en linga, en chiluba là-bas. Biso Baluba, tozana pouvoir te metobotama na pouvoir. Toko diriger bango ti mokolo soit cause. Une vidéo récente. C'est la c'est tellement grave. J'appelle Louboya. J'ai des preuves. Je vais appeler le CG après cette émission. J'ai la vidéo avec moi. C'est grave. Les drapeaux de l'UDPS. Et je dénonce cela. Si c'est ça, c'est extrêmement grave. Je l'appelle le CG. C'est une situation extrêmement. Ça, c'est pas encouragé. Ce n'est pas encouragé. Et tu sais que la dame Moutouali Bosso a zoté le tribalisme. Vous voyez les panneaux partout ici avec la CCM là. Merci, Pigera. Ça, c'est à condamner. C'est vraiment à condamner. Si c'est le cas. Avant que Bangé les récupérer encore ça, mais solo, c'est à condamner. Je vais vous montrer les images juste après. Vous, les cas Katumbi, non, mais Pigera, il fallait. Les cas Katumbi, non, mais Pigera. Vous êtes le camp Tshisekedi. Non. Vous, c'est comme ça. Non, mais finalement, c'est vous qui avez commencé ce débat. Moi, je suis journaliste. Je critique là où il faut critiquer. Là où il